Bien-aimés, ce que nous oublions trop souvent, c'est que Jésus dit, le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Si tu veux t'attacher à quelque chose qui ne passera point, attache-toi à la parole de Dieu. Je regrette, et je le dis avec beaucoup de respect, que la chair des églises s'est fait porteuse aujourd'hui de toutes sortes de messages, mais il manque la parole de Dieu. Les pasteurs parfois se sont mutés en des coachs de vie. Mener une vie chrétienne glorieuse passe par ces trois tableaux qui forment un tout. Le premier tableau, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Le second tableau, c'est une vie de signes, de prodiges, de miracles ou encore la santé divine. Le troisième tableau, c'est la communion avec le Père par le Fils au travers du Saint-Esprit. Lorsque l'un de ces tableaux est absent, la vie chrétienne est boiteuse et l'homme est fragilisé. Dans cette vidéo, l'homme de Dieu en parle longuement. Bienvenue sur Source de Vie TV. Ce matin, mon thème sera triptyque christique. J'ai eu une sœur qui m'a envoyé un message en me disant ils n'ont pas mis la traduction du thème que tu vas traiter. Et je sais que ce thème peut sembler de prime abord énigmatique, mais vous verrez qu'il n'est absolument pas énigmatique. Il est extrêmement simple. Qu'est-ce qu'un triptyque? Dans le domaine de l'art, c'est une œuvre qui est soit de la peinture, soit de la sculpture. Elle est faite de 3 volets. J'avais demandé à ce qu'on nous affiche ce que peut être un triptyque. Et lorsque vous repliez les 2 premiers volets sur celui du milieu, eh bien, cela forme un tout qui est fermé. Mais lorsque vous l'ouvrez, chaque partie du triptyque va exprimer quelque chose. Cependant, tout en exprimant quelque chose de différent, il forme un tout. En d'autres mots, vous ne pouvez pas séparer les différentes parties du triptyque sans perdre la vision globale. Lorsque vous lisez l'évangile de Luc, il y a une description d'un merveilleux triptyque. C'est Luc 5, 15. Il nous est dit, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Lorsque je lisais cela, eh bien, 3 tableaux se sont imposés à mon esprit. Le premier, les gens venaient en foule pour l'entendre. Le second, et pour être guéri de leur maladie. Le troisième, et lui se retirait dans les déserts et priait. Je crois que plus que jamais, l'Église du 21e siècle, et je parle de l'Église avec un grand E, a besoin de retrouver la dimension globale de ce qu'est l'Évangile. Je crois que plus que jamais, dans ce 21e siècle, il nous faut retrouver non pas une partie du triptyque, mais tout le triptyque pour avoir une vision qui soit une vision juste de l'œuvre que Christ est venu accomplir pour nous. Trop souvent, nous avons disséqué les tableaux. Trop souvent, nous les avons séparés. Trop souvent, nous nous sommes concentrés sur une partie du tableau en oubliant les 2 autres. Trop souvent, eh bien, nous nous sommes même déchirés à cause de cela. Les uns ont dit, ce qui est important, c'est l'enseignement de l'Écriture. Ils sont allés jusqu'au stade où ils affirmeront que depuis que le canon de l'Écriture est constitué, il n'y a plus de signes, de miracles et de prodiges. On n'a plus besoin de cela. On a le canon de l'Écriture. Les seconds ont dit, mais l'Écriture sans les signes et les miracles n'a pas de valeur, il nous faut les signes et les miracles. Elles se sont concentrées sur les signes et les miracles, parfois au détriment de la théologie et au détriment de l'enseignement.
Et tout ce qu'ils ont cherché. Et aujourd'hui, des millions de chrétiens sont comme ça. Ils vont dans les églises uniquement pour chercher le spectaculaire ou le surnaturel. Mais en négligeant l'enseignement, en négligeant la parole de Dieu. Et puis, on a terminé avec les troisièmes qui ont dit, mais l'essentiel, c'est ni le premier tableau, ni le second. L'essentiel, c'est la contemplation. Il faut pouvoir être seul avec Dieu et il faut pouvoir le contempler, ce qui a amené certains à devenir ermites et à s'enfermer dans des grottes. Voyez-vous, jusque-là, tout ça ne serait pas grave et ne poserait pas vraiment de problème si ça n'avait pas déchiré toute la chrétienté. Si ça n'avait pas déchiré les églises, si ça n'avait pas amené les églises à devenir conflictuelles, les uns se concentrant sur leur partie de tableau et rejetant les autres, voire les combattants. Ce matin, j'aimerais vraiment revenir à ce que nous, en tant qu'Église de Christ, puissions avoir une vision globale de ce que le Seigneur est venu faire. Je crois que plus que jamais, l'édifice spirituel qu'est l'Église doit avoir une vision qui est globale. Et je regretterais que les uns ou les autres s'enferment juste dans une partie de ce qui les motive le plus en oubliant le reste, parce que vous ne deviendrez que des chrétiens matures dans la mesure où vous abordez l'Évangile dans son ensemble. Nous voulons, et c'est pour cela qu'il y a également une formation qui est proposée, que vous deveniez matures dans la parole de Dieu. Mais je veux aussi, et je désire en tant que pasteur de l'Église, que nous restions conscients que Jésus est vivant et qu'il agit aujourd'hui encore. Alors ce matin, permettez-moi d'arriver au premier tableau. La Bible dit, dans Luc, les gens venaient en foule pour l'entendre. Permettez-moi un texte parallèle dans Luc 5, verset 1. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit de la barque et il enseignait les foules. Bien-aimés, la première raison pour laquelle les croyants devraient se précipiter dans les églises, eh bien c'est pour entendre la parole de Dieu. C'est la première raison qui devrait vous motiver à venir dans l'église. Bien sûr, vous venez pour adorer. Bien sûr, vous venez pour rendre un culte à Dieu. Mais la motivation de la foule, c'était venir entendre la parole de Dieu. Cette parole ineffable, cette parole éternelle, cette parole qui, lorsqu'elle est proclamée, appelle les choses qui ne sont pas et elles deviennent. Cette parole qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimés, ce que nous oublions trop souvent, c'est que Jésus dit « Le ciel et la terre passeront. » Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Si tu veux t'attacher à quelque chose qui ne passera point, attache-toi à la parole de Dieu. Je regrette, et je le dis avec beaucoup de respect, que la chair des églises s'est fait porteuse aujourd'hui de toutes sortes de messages, mais il manque la parole de Dieu. Les pasteurs, parfois, se sont mutés en des coachs de vie. On ne sait plus si on a des pasteurs qui enseignent la parole de Dieu ou des coachs de vie qui vous disent comment vous devez vous comporter, vous nourrir, faire du sport, etc. Mes amis, si je veux savoir ça, je n'ai pas besoin de l'Église. Nous n'avons pas besoin de coachs de vie. Nous avons besoin d'hommes et de femmes de Dieu qui nous font découvrir qui il est et comment nous pouvons nous rapprocher de lui et lui ressembler. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui prêchent la parole de Dieu. Jésus n'a jamais proclamé la parole pour plaire aux hommes. Et comptez sur moi, je ne serai jamais là pour vous plaire. Je ne serai pas là non plus pour vous déplaire, forcément. Mais je serai toujours là pour vous dire ce que je crois être la parole de Dieu. Qu'elle plaise ou qu'elle déplaise, je veux proclamer la parole parce qu'elle est la seule qui produise la foi.
Elle est la seule qui produise un fruit qui demeure éternellement. Le pasteur que je suis ne sera jamais pour vous un coach de vie. Je suis là non pas pour réfléchir à votre place, je suis là non pas pour vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire, je suis là pour vous amener vers le grand berger afin que dans votre communion personnelle avec lui, il vous montre la voie à suivre. Je suis là pour vous emmener à la maturité des enfants de Dieu et non pas à rester des enfants toujours dépendants d'un papa qui prend la main, qui donne le biberon. Bien-aimés, ce matin, il est impossible de voir une église devenir mature si le pasteur se substitue et devient le maître à penser. Nous avons vu des églises dans lesquelles les membres demandaient même au pasteur quel genre de voiture il devait acheter. Pasteur, je dois déménager. Et le pasteur disait, tu dois déménager dans un rayon de temps et dans tant de kilomètres. Pasteur, je veux me marier. Ça tombe bien, il y a la sœur Intel. Mes sœurs, bénissez Dieu de ce que ce n'est pas moi qui vous marie avec quelqu'un. Je me souviens quand j'étais jeune, Papa Jean avait quelqu'un en tête pour moi. Et c'est là que j'ai vu que nous n'avons pas les mêmes définitions et les mêmes goûts. Il me disait, mais elle est gentille. Je dis, c'est bien. Elle est jolie. Ça, c'est toi qui le dis. C'est terrible lorsque les pasteurs deviennent, pardonnez-moi, parfois des gourous. Nous sommes là pour vous prêcher la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour vous attacher à nous. Nous sommes là pour vous attacher au Maître. Une église mature est une église dont les membres sont attachés au Maître. Alors, je désire m'adresser avec beaucoup de respect et avec beaucoup d'amour également aux influenceurs. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'influenceurs sur le net. Et à ma grande surprise, parfois, les gens suivent des influenceurs, ils ne les ont jamais vus, ils ne les connaissent pas, ils ne les connaissent pas dans leur vie intime. Mais ils boivent tout ce qu'ils disent comme si c'était parole d'évangile. Alors, j'aimerais d'abord dire aux influenceurs que je vous félicite lorsque vous évangélisez. Je voudrais vraiment vous encourager. Je suis fier de vous lorsque sur les réseaux sociaux, avec tous les codes nécessaires, vous annoncez la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, c'est pour moi quelque chose de glorieux. Mais j'aimerais simplement vous dire avec respect, restez dans le cadre de ce que Dieu vous appelle. Voyez-vous, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement, dit l'Écriture. Et j'ai parfois le sentiment qu'on se lance dans l'enseignement et dans toutes sortes de choses sans en avoir reçu le ministère ni l'autorité. J'aimerais rappeler ce matin que si Dieu a donné des ministères, il les a donnés à l'Église pour son édification. Ces ministères sont le pasteur, le docteur, l'évangéliste, le prophète et l'apôtre. Mais ce sont des dons que Dieu fait à l'Église et on ne s'improvise pas dans ces rôles-là. Faites attention de ne pas vous retrouver un jour comme Saül qui joue au sacrificateur à la place de Samuel. Restez dans ce que Dieu vous a donné, mais n'allez pas au-delà. Car je sais quel est le piège. Vous devez produire, vous devez constamment être là, vous devez toujours avoir de nouvelles vidéos qui sortent. Et cela vous pousse souvent à sortir du cadre que Dieu vous a fixé. Je le dis avec amour parce qu'il y a des réalités spirituelles derrière. Avec tout le respect que je vous dois, un micro et une caméra ne fait pas un ministère. Le ministère a souvent été forgé dans la souffrance. Le ministère a souvent été celui qui, lorsqu'il enseigne, sait de quoi il parle, parce que ce de quoi il parle sort de ses entrailles. Il y a une différence entre enseigner quelque chose que vous répétez comme un perroquet et avoir vécu la chose que vous enseignez. C'est pourquoi faites aussi attention, Église de Jésus, qui écoutez-vous? Qui suivez-vous? Revenez toujours à ce que la parole de Dieu nous dit. Revenez à l'essentiel. Et je le dis avec beaucoup d'amour parce que la Bible dit, au travers de Paul, qu'il viendra un temps, dans 2 Timothée 4,3, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. S'il y a une saine doctrine, il y en a une malsaine. Hello.
Par définition, s'il y a une saine doctrine, il y a une malsaine. Et la malsaine, eh bien, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a une foule de docteurs, mais des docteurs qui ne sont pas des ministères établis par Dieu. Selon leurs propres désirs, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et c'est là qu'est le danger. Bien-aimés, faites attention qui vous écoutez et qui vous suivez. Parce que le problème, ce n'est pas seulement qu'il peut dire des choses fausses, il va vous conduire dans les fables. Il va vous conduire loin de la vérité. Il va vous égarer. Revenons à la parole de Dieu. Jésus prêchait uniquement la parole de Dieu, car elle seule convainc les pécheurs de justice et de jugement lorsqu'elle est prêchée sous l'onction de l'Esprit. C'est la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il est dit dans Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. C'est la parole de vie que j'ai utilisée comme version. La parole de Dieu entre en nous en profondeur, elle va jusqu'au fond de nos cœurs, jusqu'aux articulations, jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Il ne s'agit pas là de commentaires sur la parole de Dieu, il s'agit là de la parole de Dieu. Faites la différence entre un commentaire sur la parole de Dieu et la parole de Dieu proclamée. Mon ami feu Jacques Beauvert, un homme de Dieu que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup. J'ai partagé de longues années de mon ministère et nous avons souvent été ensemble. C'était un intellectuel, un pragmatique. Et il s'était totalement détourné de la foi. Mais il me dit un jour, par honnêteté intellectuelle, je me suis dit, je ne peux pas combattre la Bible sans l'avoir lue. Donc par honnêteté intellectuelle, non pas par conviction, par honnêteté intellectuelle, j'ai lu la Bible et en lisant la Bible m'a convaincu et je suis devenu chrétien. La parole de Dieu convainc aujourd'hui encore. Et j'aimerais vous dire, lorsque vous témoignez, proclamez la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dans votre bouche a le même effet que la parole de Dieu dans la bouche de Christ. Regardez les apôtres, lorsqu'ils prêchaient, Actes 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Cependant, beaucoup de ceux, Acte 4, 4, qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Puissiez-vous ouvrir votre bouche et voir 5000 hommes venir au Seigneur. Vous imaginez si chacun de vous gagne 5000 personnes pour dimanche prochain? On a un sérieux problème. Mais ça ne me pose pas de problème. Amenez-les. On s'organisera. On commencera les réunions à 5 h le matin. Et on les fera 24 heures sur 24. Merci ma sœur. Mais après avoir crié Amen, il ne faut pas te cacher chez ton mari. Hein? Elle a crié Amen et après s'est cachée chez son mari. Bon, c'est vrai que les hommes sont un refuge. Seule la parole de Dieu nous conduit à accomplir sa volonté afin d'entrer dans ses desseins. Bien-aimés, voulez-vous entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous? Seule la parole vous y conduit. Seule la parole vous y conduit. Ce n'est pas simplement des prophéties qui apparaissent de droite et de gauche. Souvent les gens me disent « Oh, donnez-moi une prophétie pour que je sache ce que Dieu veut faire de moi. » Lis la parole, laisse la parole agir en toi. Elle va te changer, elle va te transformer. Et un jour, elle va te conduire là où tu dois être pour faire ce à quoi tu as été appelé. La parole de Dieu te fait entrer parce qu'elle ne revient jamais à Dieu sans effet. Pouvez-vous mesurer cela? Comme la pluie, dit Ésaïe, descend des cieux et la neige n'y retourne pas sans avoir arrosé les plantes, fait germer les semences, donner du pain à celui qui a faim et de la semence au semeur. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. Ce matin, je proclame la parole de Dieu et je prie qu'elle ne revienne pas sans avoir fait son effet dans vos cœurs.
Je voudrais qu'aucun de vous, Caddy compris, d'ailleurs je te salue, on a la joie d'avoir le pasteur Stéphane Caddy au milieu de nous, sois le bienvenu. Lève-toi, tiens, lève-toi. Ils font un merveilleux travail. C'est vraiment des missionnaires à Monaco. C'est dur, hein? Mais ils font un merveilleux travail là-bas. Ils sont sur un merveilleux projet. Et je veux vraiment qu'on prie pour que vous puissiez voir les choses se réaliser. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. La parole de Dieu produit l'espérance qui donne la force à la foi et rend l'impossible possible. Ça, moi, ça me motive, ça. Vous savez, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pu prêcher, là, que je sens, il y a une sainte flamme. Il y a une sainte flamme. Écoute bien, encore une fois, la parole de Dieu produit l'espérance qui donne la force à la foi et rend l'impossible possible. Hébreux 11 déclare, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Abraham, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Espérant contre toute espérance. Il n'y a plus rien à espérer humainement, mais tu continues à espérer à cause de la parole de Dieu. Tu ne t'appuies pas sur ce que tu vois. S'il s'était appuyé sur ce qu'il voyait, lui-même avait près de 100 ans. Alles ist müde, hein? Même sans Lucky Luke. Il y a des choses dont je me souviens, hein? Mais s'il n'a pas perdu espérance en se regardant lui-même, en se disant « Yes, we can ». Imaginez quand il a regardé Sarah, 90 ans. Ça ne déchaîne pas les passions, hein? Avec tout le respect que je vois que les sœurs de 80 et plus peuvent avoir, mais c'est stornimskdira. Visuellement, intellectuellement, à tous les niveaux, eh bien, il n'avait plus de raison d'espérer, si ce n'est qu'il y avait une parole qui lui disait « Tu deviendras père d'un grand nombre d'enfants. » Tu deviendras père d'une grande nation. Il va s'appuyer non pas sur ce qu'il voit, mais sur ce qu'il croit. Que croit-il? La parole de Dieu. La parole de Dieu fait mentir même l'évidence. Et soudain, Sarah est enceinte. Soudain, à 90 ans, Cathy, stellst du vor? Das war ein Schreck, hein? Waouh! Mais vous ne pouvez pas savoir ce que cela m'amène à vous dire, mais soyez forts dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que le diable va attaquer, c'est votre espérance. Comprenez bien, ce que le diable va attaquer, c'est votre espérance. Il sait très bien que l'espérance est la semence de votre foi. S'il détruit votre espérance, il détruit votre foi. Pouvez-vous saisir cela? S'il commence à vous enfermer dans une logique où il vous dit « Mais regarde, c'est impossible, considère ta situation, c'est impossible », à ce moment-là, il vous réduit à l'impossible. Il cherchera à détruire votre espérance. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, il dit clairement « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. En d'autres mots, il dit, si tu n'as plus d'espérance dans la résurrection, c'est-à-dire dans la vie éternelle, alors tu es le plus malheureux des hommes et la plus malheureuse des femmes. Si ton espérance est détruite, ta foi est détruite.
C'est pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu et ta foi doit reposer sur ce que Dieu dit et non pas sur ce que tes yeux voient ou tes oreilles entendent venant de partout. Il faut que tu sois ferme. Aujourd'hui, la parole de Dieu est sous surveillance, elle est scrutée. Il me semble qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est scrutée comme les pharisiens scrutaient Jésus et attendaient la moindre erreur pour lui tomber dessus. Aujourd'hui, on cherche à laïciser la parole de Dieu. On cherche à nous imposer, à dire ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. On cherche à nous faire passer par un moule qui déshonore le Dieu que nous servons. Il nous faut rester fermes et je désire déclarer ce matin solennellement et je le déclare aussi devant les autorités qui pourraient me regarder car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de salut pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Jésus a dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra avec gloire, avec la gloire de son Père, avec les saints anges. Bien-aimé ce matin, je n'ai pas honte de l'évangile. Et j'aimerais le dire, je continuerai à prêcher l'évangile. Et si un jour on m'interdit de le prêcher, je continuerai à le prêcher. Et je le prêcherai jusqu'au bout, qu'il fasse de moi ce qu'il veuille. Je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de mon Sauveur, je n'ai pas honte du Père qui est dans le ciel. Il est pour moi plus réel que tout ce qui est là. Bien-aimé, j'ai envie de dire avec Pierre, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irai-je d'autre? Ce n'est pas ceux qui veulent me contraindre et m'interdire de parler qui peuvent me donner les paroles de la vie éternelle. Ta parole me donne la vie éternelle. Pour conclure ce premier tableau, Jean 1:1, au commencement était la parole. J'aimerais vous rappeler que la parole, ce ne sont pas juste des mots, la parole c'est quelqu'un. Et il est là ce matin. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis. Frères et sœurs, est-ce que vous le réalisez? Il dit je suis au milieu d'eux. Est-ce que pour vous ce sont que des mots ou est-ce que ça devient une réalité? À partir du moment où cela devient une réalité, tout est possible. Tant que ce ne sont que des mots, rien ne se produit. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. On devrait applaudir la parole de Dieu. On devrait applaudir celui qui est la parole. On devrait lui faire une ovation ce matin. Il est au milieu de nous. La foule venait pour entendre la parole de Dieu. Elle ne venait pas pour autre chose. Elle ne venait pas pour écouter un vain discoureur. J'aimerais vous dire ce matin, Église de Jésus, refuse de venir entendre autre chose que la parole de Dieu. Le jour où la parole de Dieu n'est plus annoncée sur cette plateforme, alors ne viens plus. Que la parole de Dieu soit toujours honorée. L'apôtre Paul dit, car je n'ai pas eu de pensée, la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'aimerais vous rappeler qu'à aucun moment l'homme n'a été au centre, c'est toujours Dieu qui était au centre. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui on a mis l'homme au centre et que Dieu n'est que le moyen pour aider l'homme à atteindre ce qu'il désire. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Faisons attention de ne pas commencer par l'esprit pour terminer par la chair. Deuxième tableau. Le deuxième tableau, j'avais également une image. Eh bien, vous le voyez là, c'est le paralytique que l'on descend par le toit.
C'est le deuxième tableau. C'est ce pourquoi ils sont venus pour être guéris. Ils sont venus pour être guéris. Lorsque je lisais le texte, j'étais tellement touché. Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. On peut le laisser un peu en boucle. Luc 9,10, les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Ce second tableau, bien-aimé, bien qu'indépendant du premier, est intimement lié au premier. Lorsque Jésus recevait la foule, d'abord, il lui prêchait la parole de Dieu et ensuite il guérissait les malades. Parce que Jésus savait que la parole de Dieu produit la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Encore une fois, Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que de scènes glorieuses! Lorsque Jésus était là, les foules arrivaient. Quelle scène extraordinaire de se dire, mais Jésus est là et cet homme descend. On fait un trou dans le toit pour le descendre parce qu'on s'attend à ce qu'il est, le Dieu révélé qui accomplit et qui rend possible l'impossible. Ils sont venus avec cette foi. Et ce matin, de tout mon cœur, j'aimerais vraiment que dans nos milieux et dans notre église résonne à nouveau la voix de l'aveugle. Fils de David, aie pitié de moi. J'aimerais vous dire que les réunions avec Jésus n'étaient pas des réunions tranquilles. On n'était pas assis en randonnion. J'aimerais vous dire que là où Jésus était, il se produisait tout le temps quelque chose. C'est le malade qui était guéri. C'est l'aveugle qui criait. C'est le sourd qui entendait. Parce qu'il venait avec foi. Vous savez, quand vous ne l'avez pas vécu, vous avez du mal à le comprendre, mais je l'ai vécu. Je me souviendrai, et Dominique m'en est témoin, je me souviendrai toujours là-bas au Centrafrique, lorsqu'il y avait à peu près 30 000 personnes devant nous et que je prêchais l'évangile sur cette estrade, on m'avait déposé une petite fille de 12 ans. Elle venait du Congo. Ils avaient traversé l'Oubangui. Ils l'avaient mise dans une pirogue. Cette petite fille ne pouvait plus marcher depuis 2 ans. Pourquoi? Mais parce qu'elle avait été violée par des hordes de mercenaires. Et ils l'ont tellement violée qu'ils l'ont détruite. À 12 ans, ça faisait 2 ans que c'était arrivé. Elle avait 10 ans lorsque ces hommes lui ont fait subir l'ignominie, ce qui est ignoble. Et elle était là, et quelqu'un nous l'avait, tu te souviens, quelqu'un me l'avait emmenée derrière, ils l'ont posée derrière moi sur l'estrade, elle était couchée. Et j'avais là ce pauvre petit être, tout maigre, avec des yeux hagards, qui ne marchait plus. Et je continue à prêcher la parole de Dieu. Et à un moment donné, j'ai commencé à dire... Je crois que Jésus est là et parce qu'il est là, tout est possible. J'ai commencé à prier pour les malades et au moment où je prie, je vois la foule qui réagit, les gens qui crient. Et quand je me retourne, la petite fille était debout, elle venait d'être guérie par le Seigneur. Bien-aimés, ce sont des réunions que vous n'imaginez pas. Plus personne ne restait à sa place. Une petite qui est sortie de sa chaise roulante, les gens hurlaient. L'autre était guéri parce qu'il entendait à nouveau. Les gens hurlaient. Il n'y avait plus rien qui se passait comme on le pense. Mais la gloire de Dieu était là. Ils venaient pour être guéris. Et j'aimerais vous dire qu'ils ont eu raison de venir pour être guéris. Et je désire déclarer ce matin solennellement, si tu viens pour être guéri, tu as raison. Lorsque tu viens entendre la parole de Dieu et que tu es malade,
chaque dimanche, chaque mardi, quand tu viens de ce lieu. Chers amis, vous qui êtes internautes, quand vous venez pour la semaine de prière et de jeûne, et que vous venez pour être guéris, vous avez raison de venir en vous attendant à être guéris. Venez dans cette position de foi. Venez avec cette attente. Ne venez pas passif. Est-ce que le Seigneur fait ce que je veux comme je veux? Jamais. Est-ce que je comprends tout ce qu'il fait? Est-ce que je comprends pourquoi il a guéri celui-là, pas forcément celui-là tout de suite? Non. Mais ce que je sais, c'est que quand une église est une église de foi, quand une église est dans cette position où elle s'attend, alors ce n'est plus la piscine de Bethesda où de temps en temps quelqu'un est guéri. Alors ça devient le lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Mon Seigneur n'a pas changé. Alors, bien sûr que nos détracteurs nous accusent de donner de faux espoirs à ceux qui sont malades. Ils nous disent que nous les dissuadons de se faire soigner, ce qui est un mensonge. Beaucoup de ceux qui s'approchaient de Jésus avaient déjà été soignés. Regardez la femme à la paire de sang. Or, il y avait une femme atteinte d'une paire de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Mais quand admettrons-nous que tout en respectant la science, et il y a parmi nous beaucoup de médecins, on a un chirurgien, il y a des infirmières, il y a des kinés, il y a des ergothérapeutes, il y a tant de personnes ici qui sont dans le milieu médical. Et j'aimerais vous dire, qu'est-ce que je bénis Dieu? Qu'est-ce que je bénis Dieu pour ce que vous faites? Quand on est à l'hôpital et qu'on voit ces aides-soignantes prendre soin de personnes qui sont dans des situations parfois dramatiques, on loue le Seigneur. Mais croire en la guérison divine ne s'oppose pas à croire au fait que la science peut agir. Jésus n'a jamais reproché à un malade de se laisser soigner. Lorsque le boiteux était guéri et qu'il lâche ses béquilles, c'est qu'il était déjà pris en charge. Lorsqu'on emmène quelqu'un sur une civière parce qu'il ne peut plus marcher, c'est qu'il était déjà pris en charge. Mes amis, la science et la foi ne s'opposent pas, mais foi et science peuvent devenir un merveilleux instrument que Dieu utilise. Parce que la science a ses limites. Je me souviendrai toujours de ce soir où j'étais là dans mon lit atteint du Covid, j'étais extrêmement mal. Le médecin est arrivé, s'est mis devant mon lit, m'a regardé droit dans les yeux, me dit « Monsieur Peter Schmidt, on ne peut rien faire pour vous. » Nous étions arrivés au bout de ce qu'il pouvait faire, de la manière dont il savait le faire au moment où j'étais à l'hôpital. Mais c'est quand il n'y avait plus rien à faire. C'est quand j'ai pris ma fameuse feuille où le protocole était dessus pour un médicament qu'il voulait me donner, mais il fallait que je signe pour. C'est quand dans la nuit j'ai dit « Seigneur, toi tu sais lire le français ». Et il sait lire le français, pour ceux qui ne le savaient pas. Si tu veux faire quelque chose, c'est encore cette nuit. Et c'est ce jour-là, à 6h du matin, que j'ai été visité et guéri. Bien-aimé, il n'a pas changé. Certains passent par des protocoles médicaux, certains passent par des chimios, certains passent par tout cela. Mais j'aimerais vous dire, le Seigneur est avec vous. D'autres non, ils sont miraculés, parce que le Seigneur est toujours encore le même. Alors je dis à mes détracteurs, non, nous ne sommes pas contre la science. Non, nous n'empêchons pas les gens de se faire soigner. Au contraire. Cependant, il me semble que de donner de l'espérance aux malades n'a jamais nui à aucun malade. Tous les médecins me disent toujours, un malade qui espère, c'est un malade qui guérit plus rapidement. Donc si nous donnons de l'espérance aux malades, eh bien nous ne faisons que ce qui est juste. Et nous continuerons à le faire et à l'affirmer. Voyez-vous, ces jours, j'ai reçu un témoignage. Mardi 7/10/2025, lors de la prière pour les malades, j'ai posé ma main sur le bras gauche parce que j'avais fait un AVC. Je m'adresse là aussi aux internautes puisque c'est une sœur qui était sur le net. Il y a quelques années de cela, et juste après la prière, j'ai à nouveau pu complètement lever mon bras, ce que je ne pouvais plus faire depuis que j'avais l'AVC. Dieu est fidèle dans les promesses, et je voudrais
encourager toute personne qui traverse une période difficile à compter sur l'amour de Jésus. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Ma sœur, merci d'avoir regardé avec la foi que Jésus pouvait vous guérir. Alors, finalement, au fond, nos détracteurs, qu'est-ce qu'ils nous reprochent? Est-ce qu'ils nous reprochent de dire aux malades que Jésus peut les guérir? Non, ce n'est pas ça qu'ils attaquent. Ce n'est pas ça. Je vais vous dire ce qu'ils attaquent. Ce qu'ils nous reprochent, c'est que nous croyons en un Dieu qui est vivant. Ce qu'ils nous reprochent, c'est que nous croyons en un Dieu qui peut agir et qui peut rendre l'impossible possible. Ils nous attaquent sur la base fondamentale de notre foi. Ils nous reprochent de croire que Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais le Dieu que je sers est le Dieu d'Abraham, est le Dieu d'Isaac, est le Dieu de Jacob. Il est le Dieu de Joseph qui l'a sorti du puits. Il est le Dieu de Moïse qui a séparé la mer. Il est le Dieu d'Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Il est le Dieu de Jean et de Pierre et de Jean qui, arrivés au temple, vont lever le paralytique. Il est ce Dieu-là. Et ce Dieu n'a pas changé. Et je continuerai à déclarer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je sais qu'il y a des malades qui parfois attendent depuis longtemps. Continuez à espérer. Continuez à regarder sur lui. Nous vous aimons dans votre souffrance, mais nous voulons aussi que vous gardiez l'espérance. Je veux déclarer qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Je veux déclarer que les signes, regardez ce qu'il est dit, Marc 16, 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il appuie la parole du salut par une démonstration de puissance. Hébreux, chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Mon Dieu n'a pas changé. En lui, il n'y a pas l'ombre d'une variation. Et j'aimerais vous dire une chose ce matin. Comment voulez-vous que je puisse dire « j'honore Dieu » si je réduis ce Dieu de telle manière qu'il ne peut même plus guérir un malade? Le Dieu que je sers est le Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Et je continuerai à avoir cette attitude de foi intérieure, parce que pour moi, honorer Dieu, c'est le reconnaître dans tout ce qu'il est, dans son omniprésence, dans son omnipotence et dans son omniscience. C'est pourquoi nous continuerons à prier avec foi pour les malades. Et c'est pourquoi j'ai envie de dire à tous les malades, mais chaque fois que vous venez, venez dans l'espérance d'être touchés par le Seigneur. Ne venez pas passivement, ne venez pas avec votre maladie, ne vous habituez pas à venir en vous asseyant en disant « mais ça fait trop longtemps, c'est comme ça ». Venez en vous attendant à lui. Moi, je guéris personne, mais lui peut le faire. Lui peut le faire. Ce matin, j'aimerais terminer par le dernier tableau. Et le dernier tableau, eh bien, nous l'avons lu tout à l'heure, Luc 5, 16, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. J'aimerais dire que ce dernier tableau est certainement la couronne des deux premiers. Si vous ne connaissez que les deux premiers tableaux et si vous n'êtes finalement dans une vie chrétienne résumée à ces deux premiers tableaux, vous ne connaissez pas ce qu'il y a de plus beau. Parce que le plus beau pour un chrétien, c'est l'intimité avec Dieu. Regardez quand Jésus faisait des miracles, par exemple la multiplication des pains, que va-t-il faire immédiatement après? Il envoie ses disciples et lui monte sur la montagne pour prier. Il n'a pas fait un grand... Nous, si on avait eu autant de miracles, peut-être qu'on aurait fait la fête ou qu'on aurait dit « ouais, Dieu est bon, on regarde » et en même temps, on se serait pris un petit peu de gloriole à côté. Non, lui, il retourne vers le Père, vers l'intimité du Père. Vous savez, et c'est par expérience que je le dis, quand je vis des guérisons, quand je vis des miracles, et je bénis Dieu pour tout ce que j'ai eu le droit de vivre, mais
Mais je me souviens, lorsque nous avions ces séries de réunions, il y avait tellement de miracles. La première des choses que je faisais, vous pouvez demander ma femme, j'entrais dans ma chambre, je voulais rester seul et je pleurais. Et je disais, mais que tu es grand, que tu es grand. Mes amis, il n'y a rien qui aille au-dessus de la communion avec Dieu. Jésus n'a jamais cherché le succès, ni la popularité. Il n'a pas cherché les likes, ni les pouces. Au contraire, quand tous l'ont quitté, il s'adresse à ses disciples et leur dit, « Et vous, ne voulez-vous pas partir ?» Sa motivation n'a été que d'accomplir la volonté de son Père qui est dans le ciel. Et je voudrais ce matin que tu comprennes que le moment le plus merveilleux, c'est quand tu es dans l'intimité du Père, quand tu es seul avec lui. Matthieu 6, Jésus dit, mais quand tu entres dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, écoutez bien, qui est dans le lieu secret. Pas dans la Bible. Dans le lieu secret. Bien-aimés, croyez-vous la parole de Dieu, oui ou non? Mais si vous croyez que vous pouvez avoir audience auprès du Créateur de l'univers qui se tient là dans le lieu secret où vous vous trouvez, vous devriez vous y précipiter. Je peux vous dire, et je le dis avec reconnaissance au Seigneur, l'endroit préféré que j'ai dans ma maison, c'est ma vieille salle de bain, avec des carreaux que ma femme appelle moches, dans la présence de Dieu. S'il y a un lieu où je désire être, c'est celui-là. Et vous pouvez lui demander, j'y suis tous les jours. J'y suis tous les jours, et parfois j'y suis plusieurs fois, parce que c'est le lieu de ma rencontre avec celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui m'a conçu, celui qui m'a formé dans le sein de ma mère, celui qui me tient dans sa main, celui qui tient mes enfants dans sa main, celui qui tient ma petite Julia dans sa main. C'est en lui que je crois. Je ne vois pas ma petite fille avec les diagnostics qu'on a établis sur elle. Je vois ma petite fille avec le regard de celui qui l'a créée. Et j'appelle les choses qui ne sont pas sur elle. Et je lui dis, Seigneur, je sais qu'un jour elle te servira. Un jour elle annoncera l'évangile. Un jour, eh bien, je serai heureux d'être assis et moi aussi de me réjouir de ce que tu as fait.